J'ai failli oublier d'éteindre le ventilateur. J'ai encore eu des messages. Bon, j'ai toujours mon fond de teint, pas mon fond de teint. Ma crème solaire approximative avec de la couleur dedans. Je la mets seulement quand je vais me maquiller, c'est tout. Ok, bon, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo club. On va parler de ce que j'ai regardé dernièrement et je vais vous dire ce que j'en ai pensé et peut-être vous donner des idées. Je vous invite à faire de même aussi dans les commentaires. C'est toujours le fun à lire. Attends, j'écrase mon kimono. Ah. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Les kimonos longs, la pire idée. Pas kimono, ce c'est pas un kimono, mais un sur machin. J'ai sorti la palette de ma rotation make-up, celle-ci, c'est la dernière utilisation. Il y aura 2 produits lèvres qu'on n'aura pas utilisés malheureusement, mais ils iront dans peut-être une prochaine rotation. Je sais pas lequel mettre. Je vais sortir les 3 que je possède. On verra à la fin, parce que le produit à lèvres c'est toujours la surprise. Il y a le gloss rouge. Il y a ça. Et ça. Je pense que ça et ça se ressemble, non? Non, lui est plus violet. Je sais pas encore lequel prendre. Nous verrons. Quoi qu'il en soit, je prends la palette. Oh, j'ai oublié de primer mes yeux hors caméra. Bon, je prime avec ça. Danza Marex. Donc je vais commencer par ce que j'ai regardé. J'ai regardé un vieux film. Bah alors, vieux. Pas un classique, mais je veux dire. Ça s'est tiré d'un best-seller. Alors, qu'est-ce qu'un best-seller? Alors, c'est pas vrai. Non, mais à un moment donné, ce livre était très connu, The Hate You Give. Ils en ont fait un film. D'après ce que j'avais vu et lu à l'époque, j'ai pas lu le livre encore, il disait que le livre était bien meilleur que le film, ce qui arrive souvent. Mais je l'ai quand même regardé parce que c'était dans les suggestions qu'il me faisait sur Disney+. Alors je me suis dit, j'en ai entendu parler pendant longtemps, allons-y. Et bah, franchement, j'ai bien aimé. Je trouvais que je pensais pas l'aimer autant que je l'aimais. En fait, c'est très dur à exprimer parce que je ne fais pas partie de ce monde-là et je veux pas être maladroite en fait. Et en fait, bon, c'est l'histoire d'une fille, une ado, et elle est en voiture avec son meilleur ami, un de ses meilleurs amis, et ils sont arrêtés par la police. Et le mec se fait tuer parce qu'il essaye de prendre une brosse dans la voiture. Genre une brosse pour se coiffer. Et la police l'a tiré pensant que c'était pas une brosse. Et du coup, bah, ça traite de l'injustice, de comment les blacks sont traités, notamment aux États-Unis. Là, le film, c'est aux États-Unis, ok? Comment les blacks sont traités aux États-Unis. Et elle est la seule témoin. Et elle doit témoigner. Elle hésite. Puis on se rend compte que... Elle se rend compte que genre, si elle reste silencieuse, ben, le problème va toujours continuer. Voilà. Donc, c'est tout ça. Comment les blancs... Alors, je dis les noirs et les blancs, mais c'est genre... Pour généraliser le film, sinon je vais jamais réussir à finir les explications. Comment les blancs vivent cette situation, comment les blacks vivent cette situation, le point de vue des deux en fait. Et voilà, c'était très touchant, très intéressant. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. J'ai l'impression que plus on voit ce genre de film, plus on s'éduque en fait. Et c'est pas mal du tout. On n'est jamais assez éduqué, hein, surtout dans la vie. Donc je vous recommande, c'était vraiment bien, c'était pas très long. Et puis c'est ça, c'était un bon film assez lourd. Mais nécessaire, voilà. Ensuite, j'ai vu... Alors juste après, ils m'ont dit, tiens, si tu veux regarder ça, tu pourrais regarder The Book Thief, que j'avais jamais vu avant.
dans les histoires un peu... comment dire? Histoire vraie, histoire un peu... Alors je vais pas dire déprimante, hein, mais histoire... Histoire quoi. C'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve dans une famille, chez une famille d'Allemands, mais elle est juive à la base. Et elle trouve la passion dans la lecture. Et en fait, c'était tout le point de vue de la jeunesse hitlérienne, en fait. Tout ce qu'on ne sait pas de ce côté-là. Et comment ils grandissent, avec... Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec ce qui se passe? Et leurs parents. Et voilà, c'était... J'ai du mal à dire. C'était bien, je vous recommande. C'est pas bien, c'est genre... C'est intéressant. J'ai peu vu d'histoire de cet angle-là, il me semble. L'angle des petits qui grandissent en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais peu vu ça. Et la fille, par la lecture, elle s'échappe un peu et elle finit par raconter des histoires et créer ses histoires. Et voilà, c'était en même temps poétique et en même temps un petit peu amer comme film. Je vous recommande, ça fait longtemps qu'il est sorti et je me rappelle que le film avait vraiment bien fonctionné. Et si vous l'avez pas encore vu, ben c'est votre signe. Il est disponible chez Disney+. Chez Disney, oui. Sur Disney+. Voilà. Je toujours un petit peu... comment dire? J'ai toujours un peu peur de parler des sujets... pas controversés, des sujets sérieux, parce que je veux pas que ce soit interprété maladroitement. Mais écoutez, je n'ai pas préparé de speech et je n'ai pas fait de thèse sur le sujet, donc ça sort comme je suis. Voilà. Ensuite, passons à autre chose. Quelque chose peut-être de plus joyeux. C'est pas joyeux, mais c'est pas une histoire. J'ai regardé une série française. J'adore les séries françaises. J'adore les films français. J'ai regardé Fury sur Netflix. C'est une série avec Marina... On dit Foïs ou Foy? Foy, je sais pas. Marie-Joëlle. Marie-Joëlle joue dedans. J'ai bien aimé. Une Fury, c'est la personne qui est comme le médiateur entre toutes les mafias parisiennes. Et c'est elle qui règle les conflits. Voilà. Et alors c'est une histoire extrêmement bateau. C'est l'histoire d'une jeune dont les parents se font assassiner ou tenter d'assassiner. Et elle se demande pourquoi, elle essaye de se faire justice et elle finit par être une furie. Et là, il y a plein de secrets de famille dedans qui arrivent en même temps. Et c'est super intéressant. J'ai beaucoup... Oh, excusez-moi. C'est pas Jachou, là, c'est possible, c'est moi. C'est super intéressant, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le... C'est pas une histoire qu'on voit souvent. Et voilà, donc... je vous recommande. C'était très divertissant. On l'a fini assez rapidement avec Mathieu. C'était le fun de voir Mathieu Kassovitz aussi. Je me suis dit, mais il arrive pas. Non, finalement, j'ai su stick. Et voilà, c'était bien. C'était sympa, c'était léger. On peut que vous recommander Marie-Joëlle dans le rôle d'une femme. C'est elle la furie. La furie. Je veux pas, on le sait. C'était bien, c'était vraiment très bien. Je recommande. On est loin de Under Paris, genre. Vous vous rappelez de cette immondice? Ouais, c'est ça, on est loin. On serait pas un peu gouré dans le centre là? Je sais pas.
Ensuite, on a fini The Mole. The Mole, c'est un jeu télévisé. Slash télé-réalité. C'est un jeu télévisé qu'on adore avec Mathieu. Le jeu, c'est qu'il y a une taupe dans l'équipe. En fait, le jeu, c'est de gagner le maximum d'argent en complétant des missions. Cette fois-ci, ça se passe en Malaisie, donc c'est cool parce qu'il y a plein de pas de visites, de lieux en Malaisie et en gros, tu visites le pays. Et il y a plein de jeux. Si tu réussis une mission, tu gagnes tant. Et dans cette équipe, il y a une personne qui essaye de tout faire foirer et il faut qu'on finisse par savoir c'est qui. Et le jeu, c'est de savoir qui est la taupe. Et c'était pas qui j'avais choisi et c'était pas qui Mathieu avait choisi. À la fin, on a fait comme... Jusqu'à la fin, tout le monde essaye de deviner c'est qui la taupe. C'est ça, le but du jeu. Et c'était très bien. Franchement, j'ai bien aimé. J'aime bien les missions qu'ils font. C'est pas gnangnan. C'est très... C'est vraiment cool comme jeu. J'aime bien. Voilà. En plus, ça te permet de jouer à la maison aussi. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je recommande aussi The Mole. Ensuite, on a vu la dernière saison de Love is Blind Brazil. Love is Blind Brazil. C'est incroyable. Il y a Mexico qui arrive. Et il y a UK qui arrive aussi, by the way. Si vous aimez la franchise Love is Blind. Si vous ne connaissez pas, c'est une télé-réalité. Un peu comme, je pense qu'en France, ça s'appelle Marié au premier regard ou un truc comme ça. Sauf que là, ils se parlent à travers une cabine. Donc, ils s'entendent seulement. Et les gens finissent par choisir la personne qui leur correspond. Et s'ils trouvent quelqu'un qui pourrait les rendre heureux, ben, ils les demandent en mariage. Et ça finit... En général, il y a 4-5 couples à la fin. Et puis, ils doivent vivre une vie maritale pendant une période... je pense de 1 mois, je crois, puis jusqu'à la fin, il y a le mariage. Et au mariage, tu choisis si vraiment tu veux te marier avec cette personne ou pas. Voilà. Donc, ils rencontrent la famille, ils rencontrent les amis, ils vivent ensemble. Tu vois, il y a plein de toutes les choses que tu devrais faire dans une vie, mais à long terme, et fait en express, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien regarder, c'est tous les Love is Blind de tous les autres pays. Le seul que j'ai pas réussi à regarder, je pense c'était Japon ou Corée, c'était un des Japon je crois. J'ai pas tellement kiffé, mais tous les autres j'ai tous regardé. On les a regardés jusqu'à la fin avec Mathieu, on aime beaucoup cette émission. Mais Love is Blind Brésil, cette saison, ils ont fait un truc spécial, ça s'appelle seconde chance, c'est-à-dire c'est pas genre juste des gens qui se sont jamais mariés, c'est des gens qui ont peut-être déjà des enfants, qui se sont déjà mariés avant, puis qui ont déjà eu une chance dans la vie, entre guillemets. Donc là c'est leur deuxième essai. Pas tous, mais pour la plupart, ça s'appelle seconde chance. Donc, et non, c'est vraiment... Alors c'était bien, mais il y a eu, bah, tu le sais, au dernier, juste à la réunion, là, la fin, qu'il y a eu de l'abus de un participant sur une participante. Et j'ai l'impression que si c'était passé, genre, en Amérique, ils auraient jamais réglé leur compte à la télé, ça serait réglé en cours direct. Mais je sais pas, est-ce qu'ils ont... Parce que j'écoute et je regarde le podcast Out of the Pod qui est fait par 2 anciennes participantes de Love is Blind américain. Et ils racontaient que dans une des saisons, il y avait une fille, Renée, je crois, qui a été victime d'abus d'un des personnages. Avec qui elle devait se marier. Et ils ont au lieu de parler du problème,
et ben ils ont complètement coupé sa partie, leur story à eux, ils l'ont complètement coupé au montage. Donc aux États-Unis, soit ils effaceraient l'histoire, soit ça se réglerait en cours. Quoi qu'il en soit, la fille, elle a amené la fille de Love is Blind, Amérique, qui s'est fait abuser, à porter plainte contre Love is Blind, si je ne me trompe pas. Parce que, genre, elle n'était pas en sécurité et il l'a forcée à rester avec le gars, quoi. Mais Love is Blind Brésil, ils ont décidé de crever l'abcès à la télé même. Et c'était pas en direct, hein, c'était enregistré. Donc ils avaient pouvoir de montrer ce qu'ils voulaient en gros. Et ça m'a un petit peu ébranlé. Voilà. Ce eyeliner, il fait des petites croûtes blanches. C'est pas ce qu'on voulait. Je crois que je vais repasser du noir par-dessus. Voilà, donc si Love is Blind ça vous intéresse, je vous recommande. De toute façon, je ne parle pas portugais, hein, donc il y a les sous-titres. Mais j'aime beaucoup entendre les gens parler une autre langue. Est-ce que je vais réussir à la couvrir? Je vais pas au marché aujourd'hui, je vais à la poste. Postez vos colis d'ailleurs. Merci beaucoup pour le beau lancement. Merci pour vos commandes. Et ça continue. Il y a toujours moins 15% sur tout le site de Ketchup Fantasy. Le lien est dans la barre d'infos si ça vous dit. Je crois que je vous mettrai un lien quelque part, peut-être ici. J'ai regardé Viking Valhalla, la dernière saison. Je vais pas vous mentir, je vais quand même passer un petit peu de blanc parce qu'il y a comme un reflet, vous voyez. J'ai complètement oublié de regarder le résumé du truc avant de commencer la saison. Et une fois que tu commences le truc, tu peux plus retourner sur le résumé. Donc c'est compliqué. C'est sur Netflix. Moi j'adore les trucs de Vikings. Mathieu aussi, qui tombe bien. Et j'ai regardé le truc comme si c'était genre une nouvelle série. C'est pas grave. J'ai bien aimé. J'aimerais bien qu'on enlève l'expression I am with child. Non, tout. I am with child. Ici, je sais pas cette expression. C'est pas genre I'm expecting ou genre I'm pregnant ou. Non, I'm with child. Mais bon, bref, j'ai regardé le truc comme si c'était une autre saison. Je préférais Viking que Viking Valhalla. Et j'ai préféré Viking à l'autre, comment ça s'appelait? Il y avait 3 trucs de Viking en même temps. Et il y en a 2 qui sont finis dans ces 3-là. Il reste juste lui. Et je préférais Viking, le premier. Je trouvais que c'était mieux. Celui-là, on dirait que c'était comme Viking, mais avec moins de budget. Le budget coiffure n'est pas là. On aimait le budget coiffure de Viking Valhalla, ok? Pas Viking Valhalla, Viking normal. Si vous avez déjà vu, vous allez comprendre. On aime la coiffure dedans. Bon, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas été très loin dans le blending. Hein. D'habitude, je vais bien plus haut, mais je vais à la poste. J'ai pas envie de faire peur à la planète, encore une fois, comme l'autre fois. Est-ce que j'arrête là ou... On dirait qu'il me manque quelque chose. Il me manque un petit... Mais sinon, oui, c'était bien. Les Vikings, on les aime, les Vikings. Ensuite, on a vu un documentaire sur Disney+. Alors, c'est le nom d'une famille. Je pense que c'est Crumbly, The Crumbly Trial. Je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est l'histoire des parents d'un garçon qui a fait un mass shooting. Genre, il a tiré dans une école. Et c'est les parents qui sont aussi jugés. Le petit aussi a été jugé, hein, mais les parents aussi. Et
d'après le documentaire, c'est la première fois que ça arrive. Parce qu'ils ont des... comment dire? Ils ont des preuves comme quoi les parents savaient que le petit était... n'était pas bien. Genre, l'école les avait déjà appelés et tout ça. Et ils n'ont rien fait pour changer les choses. Les parents ont complètement ignoré les signes, en fait, dont l'école parlait. Et du coup, bah, c'est les parents aussi qui sont en procès. Et je trouve ça vraiment intéressant. À quel point les parents sont responsables si un de leurs enfants commet un crime. Je sais pas. J'ai pas de réponse à ce jour. J'y ai pensé à la fin du documentaire. Tu sais, quand j'ai pas d'enfant, hein, et j'en veux pas, et je ne suis pas là pour juger les parents des autres, parce que il m'est avis que si tu n'es pas parent, tu ne peux pas, mais même si tu es parent, tu ne juges pas la façon d'élever les enfants des autres. Voilà, point. Il y a des choses que tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas. On ne naît pas parent, ça je suis bien d'accord. Et du coup, ben, dans ma tête, dans mon monde de bisounours, j'estime que chaque parent fait de son mieux. Okay, bon, il y en a des croches, on est d'accord. Il y en a des très croches, on est d'accord. Mais en général, tu veux le bien pour ton enfant, ok? Bon. Donc, je ne sais pas, est-ce que les parents qui ont ignoré les problèmes de l'enfant, c'était parce qu'ils ne pensaient pas que c'était si grave, ou parce qu'ils s'en foutaient de l'enfant? Après ça, ils sont vraiment remontés très loin dans le truc des parents. Genre, la mère, elle avait un amant, le père, c'est lui qui avait acheté le gun à son fils. Mais aux États-Unis, tu peux acheter une arme. Genre, ça te prend 30 secondes pour te faire approuver. Et à moins d'avoir un casier judiciaire, tu peux avoir accès à une arme. Genre, est-ce que c'est vraiment les parents les coupables, ou est-ce que c'est tout le système de la vente d'armes? Et je sais pas. À ce jour, j'ai pas les réponses. Je vous invite à regarder le documentaire. Je pense que c'est en 3 épisodes. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la punition a été exemplaire pour tous. Je sais pas. À vous de voir ce que vous en pensez. C'est une fin ouverte de mon opinion. Le documentaire est intéressant. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Ça fait réfléchir. Qu'est-ce que j'ai vu? Oh, j'ai eu un coup de cœur pour ce film. Tout le monde me disait, regarde ce film, c'est trop bien, regarde ce film, c'est trop bien. À ce stade, à ce jour, j'avais regardé des extraits, mais j'étais comme, mais non, ça ne fait aucun sens. Et je pense que les extraits choisis n'étaient pas les bons. Ceux que j'ai vus, et j'étais pas prête. Et ça m'a fait penser à un de mes films préférés de Tim Burton, qui est Big Fish. Je trouve que ce film est sous-estimé. De loin sous-estimé. J'ai regardé The Life of Pi, qui était pour Piscine Molina. L'histoire a été complètement abracadabrante, puis tellement touchante. Et à la fin, tu fais comme... Et là, tu comprends la fin. Tu sais, genre, les 10 dernières minutes sont les 10 minutes clés, comme dans Big Fish. Genre, il tourne un truc comme... déjà, c'est filmé par Ang Lee, qui fait des trucs magnifiques. Bon, j'imagine que tout le monde a déjà vu ce film. Il n'y a que moi qui viens d'arriver. Mais... il te montre ça comme si c'était un conte et un récit. C'est l'interview d'un monsieur. C'est exactement comme l'interview d'un monsieur qui interviewe le personnage principal. Et là, tu vas dans le passé et le truc est complètement genre... tiré par les cheveux. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Et tu en fait, t'es pris dans l'histoire, tu te dis, mais c'est quoi la chute? Est-ce qu'il est débile, ou est-ce qu'il vit dans un monde de fantaisie? On comprend pas et tout. Puis à la fin, tu comprends.
C'est cette poigne. Et franchement, si vous l'avez pas vu et que vous avez aimé Big Fish, et si vous n'avez pas vu Big Fish, c'est votre signe. Regardez Big Fish, c'est un de mes préférés, de loin, de Tim Burton. Voilà, si jamais. Mais j'ai tellement aimé. En plus, ça se passe en Inde. Si vous ne savez pas, je suis indienne à la base. Jamais été en Inde encore. J'ai très hâte. Un jour, j'irai. Voilà, c'était ça. Ensuite, on a fini Acolyte sur Disney+, qui est la dernière série tirée de l'univers de Star Wars. Les pour, c'était que l'histoire était vraiment très bateau, très prévisible et très facile à suivre. Genre, tu peux t'endormir et te réveiller, puis c'est pas grave, t'as rien manqué. Les contre, c'était très prévisible. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça genre à l'arrache sur le bout d'un bureau. Ils ont dit allez, on va faire ça avec le mec qui joue dans le personnage principal dans comment il s'appelle? J'allais dire Pulp Game. Non, Squid Games. Ouais, c'était pas mal, ça va. C'était genre si tu manques genre une semaine. En plus, ils nous ont fait des espèces de trucs, un épisode par semaine là encore. Ça me saoule. Mais genre d'une semaine à l'autre, t'oublies pas ce qui s'est passé. Ça, pour moi, c'est bien. Il y a ça. Donc je recommande, c'était vraiment pas mal. Très et extrêmement léger. Voilà. Jeu des acteurs. Il y a Carrie-Anne Moss aussi qui joue dedans. Trinity dans... comment ça s'appelle? Matrix. Elle joue dedans. Ça, c'est un highlighter sympa. Les produits de Odense par Dunk Declutter. By the way. J'imagine que vous en étiez douté. J'ai pensé faire un fard à paupières avec. Je pense que ma mère va faire un fard à paupières avec. Ça va y aller très très bien. Elle est très contente. Ensuite, on a fini The Boys. The Boys, c'est l'avant-dernière saison. Après ça, il restera une dernière saison et après c'est fini. Mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter aussi. Je pense qu'on a fait pas mal de tours sur ce qui choque. C'est genre de série, genre quand tu penses que genre ça va s'arrêter là, qu'ils vont pas aller jusqu'au bout de leur idée. Et là tu fais comme non. Tu sais, ils flirtent très bien avec le malaise. C'est ça que je veux dire. Ils flirtent très très bien avec le malaise. Parfois ils flirtent pas, ils rentrent dans le malaise. C'est le malaise. J'adore cette série. En plus dans cette saison il y a comment il s'appelle, le mec qui fait Negan. Il joue dedans. Et Butcher, mon préféré. Butcher, mon préféré de la franchise. Voilà, c'était bien. L'histoire, j'arrive pas tout à suivre. Je vais pas vous mentir. Des fois, je regarde juste les batailles. C'est tout. C'est pas... Ouais, voilà. Surtout que c'est encore une fois des épisodes, genre une semaine, et après ça, l'autre semaine, t'as oublié. Donc, ma tête est occupée, comprenez. Vous le savez. Je garde l'essentiel. L'autre, c'est vraiment genre périssable. Je suis contente pendant que ça dure, puis après ça, quand c'est fini, c'est fini. On passe à autre chose. Mais oui, j'ai bien aimé The Boys. Je trouve que c'est une très bonne série. J'ai trouvé ça assez innovant comme principe. Et voilà, c'est pas genre... Ce que j'aime, c'est que c'est pas politically correct. C'est comment ça se dit en français? Politiquement correct, c'est une expression qui existe? Non, c'est ça que j'aime bien. Donc ça c'est fini aussi. Vous vous rappelez, la dernière fois je vous ai parlé d'une série sur... pas une série, un documentaire sur Diane von Furstenberg. First DVF. Bon, ben il y a aussi une série sur Cristobal Balenciaga. Incroyable série. C'est moitié en français, moitié en espagnol.
avec un acteur espagnol, donc je l'ai regardé en espagnol. Incroyable série. Et en fait, tout le long, je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous dire pourquoi Balenciaga c'était bien au début? Genre, c'était magnifique, tu reconnaissais l'essence de Balenciaga. Jusqu'à... Qui c'est qui avait pris Balenciaga en anglais? C'était Nicolas Ghesquière, il me semble. Tu reconnaissais encore, tu sais, les formes et tout. Jusqu'à ce que Demna arrive et là tu te dis mais c'est quoi le bordel? Pourquoi c'est rendu genre ça n'a absolument rien à voir avec l'essence de la marque. Pourquoi c'est rendu là? Pourquoi Balenciaga est devenu genre on dirait une marque de streetwear, tu sais, c'est pas une marque c'est pas une marque jolie, c'est une marque qui c'est une marque statut. Et je déteste ça, les marques statues. D'ailleurs, je déteste les trucs avec des logos et trucs comme ça. Juste, dans ma tête, il y a deux choses. Genre, le luxe est deux choses. Un, tu apprécies l'art, le modèle, le confort, comment c'est travaillé, tout ça. Tu apprécies l'objet. Il y a ces gens dont je fais partie. Genre, si par exemple, je me dis, je vais m'acheter un sac, mais je veux que le sac soit utilitaire, que je le porte tous les jours. Ça va être le seul sac du moment et il va avec telle affaire, il répond à tel critère, il est fait en telle matière, la ganse elle s'effrite pas, la couleur elle part pas, c'est un investissement et tu le portes tout le temps. Mais il y a des gens qui achètent de la marque pour un statut. Pour avoir une approbation sociale. Et ça me débecte, je déteste ça. Je ne suis pas de ces gens-là. Je n'aime pas ça. C'est pas genre les trucs tout logo machin de Gucci ou de Balenciaga ou du... À part les marques sport où ça me dérange pas d'avoir un gros logo parce que je trouve que ça fait partie de la game, c'est comme ça. Mais un truc, vous me verrez jamais avec un truc monogrammé Gucci ou un monogrammé Vuitton. Mais là je parle des sacs, mais je parle aussi des... ce qu'une marque est devenue, voilà. Et ce qu'une marque représente pour les gens, voilà. Donc en parlant de Balenciaga, Balenciaga c'est une marque qui t'offre un statut. Pendant une période, tous les influenceurs vont porter du Balenciaga parce que c'est la marque du moment. Avant ça, c'était... en ce moment, il y a quoi? Il y a Prada, Miu Miu et Balenciaga qui sont très mis en avant. C'était une marque plus jeune qui ont réussi à vivre avec leur temps. Mais Miu Miu et Prada sont pas mal restés, je trouve, dans l'essence de leur marque. Balenciaga, non. Et moi, je voulais savoir pourquoi c'est devenu ça, la marque. Pourquoi c'est plus genre ce que Cristobal avait fait. Cristobal, mon pote. Cristobal. Je l'appelle Cristobal. Mais c'est parce qu'ils ont vendu la marque. Ses héritiers ont vendu la marque. Et ça n'a pas... il y a juste le nom qui est resté, en fait. Ça n'appartient plus à la famille. Voilà. C'était ça le secret. Je suis là, oh, putain, ça me fait tellement de la peine. Des fois, je me dis, Cristobal, il doit se retourner dans sa tombe. De se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est devenu? Pourquoi ils font des sacs poubelles avec mon nom dessus? Vous vous rappelez qu'il Balenciaga fait des sacs poubelles avec écrit le nom dessus? Voilà. C'est quand même tragique. Ensuite, oh, j'ai vu un super cool film sur Disney+, qui vient d'arriver. C'est le film... C'est une histoire vraie de Trudy, je me rappelle pas son nom de famille, qui est la première femme à avoir nagé entre la France et l'Angleterre. Oui, une histoire de persévérance, une histoire féministe, une histoire incroyable. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'adore les histoires de femmes qui réussissent, les success stories, les gens qui persévèrent. Ça me touche toujours beaucoup. Je vous recommande les histoires de persévérance. C'est incroyable. Quand tu penses, toute la vie, on t'a dit que non, ça marchera pas, tu peux pas, t'es pas capable. Et que la personne, elle arrive à passer au travers et à se prouver. Ça, c'est encore un autre principe que j'aime pas. Prouver aux autres.
Pas besoin de vivre pour prouver aux autres. Tu vis pour prouver à toi. Parce qu'elle, elle savait qu'elle était capable. Elle dit, je vais le faire. Je vais le faire quand même. Prouver aux autres, ça sert à rien. Les autres vont oublier. Mais tu n'auras jamais assez de temps pour prouver des choses aux autres. Une fois que tu auras prouvé un truc, il faudra que tu prouves une autre. Donc, à quoi cela sert-il? Rien. Donc, ça s'appelle The Woman and the Sea. Je recommande. Une très belle histoire de persévérance. On aime ça, la persévérance par chez nous. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, oh bah, le dernier. Un film avec Melissa McCarthy qui s'appelle Can You Ever Forgive Me? Ça, c'est bien ça, finalement. Ou le gloss. Si je vais manger une poutine, oh, le gloss, ça peut être bien. Ça s'appelle Can You Ever Forgive Me? C'est l'histoire d'une écrivaine. Une histoire vraie aussi. Elle n'avait plus de travail. Elle n'arrivait pas à réécrire un nouveau livre. Et un jour, elle s'est trouvée à forger des lettres personnelles d'écrivains. Et elle les vendait. Voilà. Et elle le faisait avec brio, son pote. C'est son histoire. Pas une histoire de persévérance, c'est une histoire de fraude qui a bien tourné. Elle a été connue pour ça après. Et après ces nombreuses fraudes, elle a fini par écrire un livre. Un livre qui est un autre best-seller. Et du coup, ça s'est bien terminé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas quand exactement, mais bientôt. Je vous invite à activer les notifications pour ne rien manquer. Et j'ai très hâte de vous lire. J'espère que je n'ai pas été trop maladroite. Si c'est le cas, bye you! Ça va vous? Soyez sympa et expliquez, voilà. On vit dans un monde de communication. Donc je vous retrouve oui bientôt, ok, j'arrive. Bye.